Bonjour, je m'appelle David Mintra, je suis réalisateur d'une série documentaire qui s'appelle Japon qui es-tu et qui vulgarise la culture japonaise à travers différents épisodes et j'en suis à la saison 2 et j'ai fait 14 épisodes voilà, sur ma chaîne YouTube. Alors pourquoi première question, alors pourquoi je vais essayer de résumer, essayer d'être bref. 2007, chagrin d'amour, j'arrivais pas à oublier cette fille. J'étais brisé. Passé un an, on approchait de 2008. Ça faisait un an que j'étais pas bien et j'avais un pote de classe. C'était un élève ingénieur comme moi. Et il a trouvé un emploi dans la finance, en informatique, informatique financière. Et il m'a dit, David, viens au Japon, tu vas voir, tu vas tout oublier. Et donc je suis allé au Japon et là il m'a complètement retourné la tête. Je me suis retrouvé sur Times Square, le Times Square japonais, le Shibuya, voilà, le plus grand carrefour du monde. Je suis allé là-bas et là j'ai complètement halluciné. Après je suis revenu en France, ça m'a manqué. Et j'avais l'impression d'avoir raté mon voyage quelque part parce que j'avais pas tout vu. Et donc je suis rentré en France, j'ai commencé à étudier la culture japonaise parce que comme j'avais dit en conférence, ça m'a inspiré en fait une idée, une conférence qui s'appelle Comment rater son voyage au Japon et qui explique mon premier voyage, en fait tout ce que j'ai raté quelque part parce que la culture japonaise elle est super codée. Et pendant 2 ans je me suis formé sur la culture japonaise et je me suis promis qu'un jour je reviendrai au Japon et je vais essayer d'économiser 2 à 3 semaines de préparation de voyage à tous les internautes. Parce que j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris un Lonely Planet, j'ai tout lu, j'ai rien compris, j'ai rien saisi, j'ai rien retenu au final. Et voilà, donc je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait marquer les gens mieux qu'un bouquin? Et je me suis dit, web-série. Et Japon, j'ai senti une âme, j'avais l'impression que je pouvais parler au Japon parce qu'il y avait une âme. Et donc le titre est venu de lui-même, Japon, je m'adresse à toi, qui es-tu? Japan Sun, waouh! Japan Sun, déjà en premier a priori, quand on m'a appelé, je suis tombé sur une personne qui m'a super bien accueilli, qui m'a motivé à venir et tout de suite j'ai senti tout de suite c'est le contact à distance était déjà excellent. Après de réputation, j'ai des amis qui sont dans le milieu, qui font des conférences, des représentations, deux qui m'ont parlé de Japan Sun et j'ai beaucoup apprécié. Et là j'arrive sur place et je me dis waouh, Japan Sun, Fabrègues, je connais pas trop la ville, je connais Montpellier mais Fabrègues je connais pas. Petit village de 6000 habitants, je me suis dit est-ce que je vais pouvoir réussir mon coup? C'est-à-dire que je viens avec un contenu, j'ai bien préparé, je l'ai déjà bien rodé, mais il y a toujours ce côté un peu aléatoire, c'est le public. Est-ce que le public va réagir? Est-ce que le public va être réceptif par rapport à ce que je vais leur proposer? Et au final, en tout cas aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'étais très content. J'étais très content de ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup d'énergie et ça m'a fait super plaisir. En tout cas, Japan Sun, côté public, c'était super. Côté organisation, on est super bien accueillis. J'ai rien à dire, c'est superbe. Alors, ma série documentaire, c'est simple. Japon, qui es-tu? Vous passez au Japon, j'ai demandé au Japon qui es-tu, voilà. Japon, qui es-tu? Vous tapez ça sur Google. Sinon, vous tapez David Mintra, David, D-A-V-I-D, M-I-N-H-T-R-A. davidmintra.com ou alors youtube.com/davidmintra, twitter.com/davidmintra. Et sur Instagram, c'est pas David Mintra, c'est Xname. Ne demandez pas pourquoi. C'était mon ancien pseudo que j'ai utilisé depuis super longtemps et c'est resté Xname. Super héros. Tout d'abord merci Japan Sun de m'avoir fait confiance. Ça me fait super plaisir et j'espère que j'ai fait honneur à votre confiance en montant sur scène et en essayant d'apporter un contenu interactif, divertissant et surtout instructif.